Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de Mind Matters, le podcast de l'association luxembourgeoise pour le dialogue interculturel qui explore les dessous de la santé mentale des jeunes. Aujourd'hui, on va parler du corps, du sport, mais aussi du sens. Parce qu'au fond, bouger, ce n'est pas seulement une question de performance, c'est aussi une manière de se construire, de se relever et de trouver sa place. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui incarne ce lien entre sport, jeunesse et engagement. Ancien footballeur dans sa jeunesse, aujourd'hui engagé dans plusieurs initiatives en faveur des jeunes au Luxembourg, et récemment à l'origine d'un projet assez unique, une chanson en 110 langues pour motiver la jeunesse. Matt, merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, on va commencer tout simplement avant les projets, avant la musique. Il y avait le sport. Tu as été footballeur dans ta jeunesse. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement au quotidien? D'abord, je pense que c'est une question d'amusement. On fait le sport quand on est petit parce qu'on s'amuse. C'est une opportunité pour être avec des potes, que ce soit dans un contexte d'esprit d'équipe, comme le Mhm. football, le basketball, etc. Mais aussi le sport individuel, hein, donc le tennis et tout autre sport. Donc voilà, je pense que ça c'est le plus important, le fait de s'amuser déjà. Et par après, quand les choses deviennent peut-être un peu plus sérieuses parce qu'on a un certain talent, etc. Je pense qu'il y a cette notion aussi de discipline qui est très Ok. importante, surtout quand on est jeune. C'est un beau test de caractère en fait. Pour par après rebondir, voilà. Donc, cette approche du sport, elle n'est pas que physique, c'est l'esprit d'équipe, la cohésion avec les autres. Aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale chez les jeunes. Oui. Toi, avec ton recul par rapport au sport, à l'esprit d'équipe, tout ça, tu dirais que le sport joue quel rôle là-dedans? En fait, moi, quand j'ai grandi, j'ai eu des bons coachs, des bons entraîneurs, j'en ai eu des moins bons. Ce que ça m'a apporté, c'est que je me suis toujours dit que si un jour j'étais dans une position à pouvoir aussi soutenir d'autres personnes, des jeunes, à travers le sport, à travers d'autres genres de disciplines, que je le ferais avec grand, grand plaisir, parce que c'est aussi une responsabilité intergénérationnelle, je pense. Le fait de s'entre-soutenir et tout ça. Puis après, bon, je suis pas expert, mais je pense que ça, c'est clair que apporte énormément d'un point de vue santé physique, oui, mais santé mentale surtout aussi. Ça peut créer une psychologie positive. Ça a beaucoup de répercussions positives dans ce sens-là. Et voilà. Moi, ça fait plaisir de voir comme parcours tout ça. Personnellement, je rejoins ce que tu dis. J'ai été longtemps en dépression, Casani, tout ça, personnellement. Et c'est vrai que le sport, le fait de m'y mettre, ça m'a beaucoup aidé à sortir de mes retranchements, de sortir de chez moi. C'est vrai que le sport, ça peut aider à sortir de cette prison mentale qu'on peut se construire Mhm. parfois. C'est peut-être important de trouver quelque chose, de créer une certaine discipline. Oui. On va passer à la prochaine question. Récemment, tu as lancé un projet assez fort, une Mhm. chanson en 110 langues. Oui. D'où elle vient cette idée? Déjà un intérêt par rapport aux langues, donc j'ai toujours été fan d'apprentissage des langues. J'ai assez beaucoup voyagé et à chaque fois quand je me retrouvais dans un certain pays, ça m'apportait énormément d'apprendre la langue locale. Donc ça c'est un aspect, et puis l'autre c'est la musique, hein, qui a toujours été important de ma vie. Aimer chanter, j'ai pas toujours su bien chanter, mais j'ai toujours aimé chanter, et par après le fait de s'y exercer améliore, hein, c'est clair. Et voilà, en fait il y a quelques années j'avais déjà sorti une chanson de 11 langues. Cette chanson-ci en particulier, Whatever It Takes, je voulais tout simplement un peu me surpasser, hein. Maximiser en fait ces talents, ces deux l'intérêt de discipline de cela. Et surtout aussi, je l'ai jamais fait pour être la star ou je sais pas quoi, mais c'était vraiment pour en faire un projet qui allait encadrer d'autres personnes, et en l'occurrence donc des jeunes qui on a donné l'opportunité de vraiment de s'impliquer en termes de créativité, d'esprit d'équipe. Et donc c'est ces jeunes justement qui ont créé cette vidéo, Whatever It Takes. Juste pour info, comme Mhm. ça, les gens qui nous Oui. écoutent, qui nous regardent peut-être sur YouTube et autres, Whatever It Takes, on peut le retrouver sur quelle plateforme, c'est quel style de musique, tout ça? Donc les plateformes, c'est un peu comme classique qu'on connaît, YouTube, comme tu disais, Spotify. Elle passe aussi à la radio, Ah, donc sur, super. je pense que RTL l'a reprise. Ok. Donc ça, c'est cool. Les iTunes, je pense aussi, et les plateformes classiques qu'on connaîtrait, hein. Et puis la deuxième question, c'était, tu dis le style de musique. Oui, le Le style de style de musique, musique. comme ça, ça Oui, oui, peut. oui. Il y a beaucoup d'énergie. C'est pas du rock, c'est pas du classique, c'est pas du pop nécessairement, mais il y a beaucoup d'énergie. J'ai travaillé avec Murat Öztürk, qui est un producteur en français, et avec qui j'ai un très très bon lien. On a produit la chanson ensemble. Et voilà. Donc, mais dès le départ, l'important, c'est de faire passer cette énergie Ok. positive. Bah, on va en profiter pour passer un petit coucou à tous les jeunes qui ont participé à ce projet et puis à Oui, tout Mourad à fait. aussi. Donc voilà, si jamais vous nous entendez, bonjour à vous depuis le Luxembourg. Donc prochaine question, beaucoup de jeunes disent qu'ils sont fatigués, qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils sont pas motivés pour Mhm. se lancer dans une activité sportive. Qu'est-ce Mhm. que tu leur dirais pour qu'ils justement commencent cette activité sportive? Déjà, je pense que c'est pas que les jeunes, en fait. Je pense que c'est un souci, qui touche à toutes les générations. Facile à dire parfois quand on est, adulte. J'ai 37 ans, hein, je suis pas vieux, mais, quand on est adulte de dire: «Oui, les jeunes, ci et ça», mais c'est pas que les jeunes que ça concerne. Mais déjà, je pense que souvent on confond un peu motivation et une émotion en fait qui ça part et ça vient. Et la motivation, c'est pas vraiment quelque chose sur quoi je me suis toujours basé dans l'exécution d'une activité. Pour moi, le plus important, ça a toujours plus été la discipline, le fait d'avoir une certaine continuité dans ses efforts et mettre en place des priorités, c'est clair. Après, on doit tous prendre des décisions dans notre vie, on fait des choix et il faut vivre avec les conséquences. Pour moi, c'est clair du moins, et je pense que encore une fois,
Surtout, bon, on a travaillé avec des jeunes hein, pendant le projet Whatever It Takes, et là, on a bien vu une que superbe énergie, parce que aussi les jeunes étaient beaucoup très impliqués. Et là, on avait le plus jeune membre qui avait 12 ans tout juste, oui, jusqu'à 25 ans. Et là, honnêtement, on a bien vu qu'il y avait cette notion de créativité, de discipline, de motivation, il y avait tout ça. Donc, c'est pas une question que de jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, justement, avec tout ce qui est bon, progrès, soi-disant, entre guillemets, digital, ça nous rend un peu plus fainéants, je pense, en règle générale. Et donc, voilà. Aussi, après, c'est pas, quand on parle de sport précisément, il faut pas se mettre en tête qu'il faut directement passer un marathon. C'est pas l'idée. C'est-à-dire que c'est plus le progrès en fait qui compte par rapport à la perfection. Si aujourd'hui je fais rien et que demain je cours 500 mètres, c'est déjà un progrès. Je peux voir ça de cette manière-là en fait. Donc j'ai un progrès. Et pour moi personnellement, ce qui m'aide beaucoup, c'est de, par rapport toujours à une année qui passe, de me dire, ok, est-ce que j'ai évolué dans les domaines dans lesquels je souhaitais évoluer, sportivement, artistiquement et tout ça. Et si la question c'est oui, bien que peut-être que 5%, 10%, mais c'est déjà ça. c'est déjà un oui. J'ai déjà fait un progrès et je pense que c'est important de partir de là aussi. Du coup, pour compléter cette question, à toutes les personnes qui voudraient se lancer dans une activité, qu'est-ce que tu leur conseillerais justement pour mettre en place cette discipline? Commencer tout petit. Commencer Encore tout une fois, petit. si ça peut être tout, hein, ça peut être l'échec, ça peut être le basketball, ça peut être le yoga, enfin, c'est commencer petit. Surtout, commencer avec, je reviens au point de départ, c'est que quand on est petit, on fait les choses parce qu'on s'amuse. Et on arrête quand on s'amuse plus. Mais pareil, hein, je pense que comme adulte, si on s'amuse pas dans ce qu'on fait, ça sert à rien. Après, bien sûr, s'il y a des objectifs qui se rajoutent par la suite, ça c'est autre chose. Mais le fait de commencer une activité, c'est important, encore une fois, de prendre plaisir. Et de là, le reste va suivre. Toi, du coup, maintenant, avec tout ton passif, footballeur, musicien, chanteur, Mhm. aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui te fait te réveiller le matin, te dit, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire ça, ça, ça et ça? Oui, c'est ce qui m'inspire plutôt, c'est le fait de rétablir un tout petit peu ce tissu social. Parce que bon, il y a beaucoup de divisions dans le monde. Je ne vais pas citer des exemples, mais je pense que c'est assez clair. Oui. En même temps, je pense qu'on a des autres taux de dépression, et d'anxiété, fatigue sociale, de dissatisfaction. Et je pense que c'est tout ça, ça coïncide en même temps avec l'isolation sociale. Le fait de se retrancher sur soi-même, c'est assez évident. Maintenant, je pense que ça ne nous fait pas du bien. On a toujours survécu comme espèce humaine en restant ensemble. Il faut retrouver ça, en fait. Et c'est ça, toutes les activités, enfin, dans mon activité professionnelle aussi. Donc, je suis responsable pour le service réinsertion professionnelle dans une mesure d'occupation. Et pareil, les premières choses que j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est que si on reste chez soi, c'est difficile des contacts avec d'autres personnes. Si c'est des contacts, ça veut dire mettre en place des relations. Des relations, ça peut produire des possibilités, des possibilités de résoudre. Enfin, ça peut mener à des résultats concrets. Donc ça, c'est important. Bon, encore une fois, la question de confiance aujourd'hui, c'est une question très complexe, mais je pense qu'il faut partir de là et c'est ce pourquoi je m'engage. Et je suis d'accord sur ça, avec l'arrivée du Covid, il y a beaucoup de monde qui Ouais. sont renfermés pendant le confinement et tout, c'était compliqué. Du coup, dernière question, est-ce que du coup, avec le temps, ton rapport au sport, aux activités sportives, elle a changé? Oui, il y a des choses. Et encore une fois, je suis pas un vieux briscard, mais à 37 ans, je cours pas que sur un terrain de football comme je le faisais à 17 ans. Mais oui, j'apprends à s'auto-connaître différemment, en fait. Et encore une fois, hier, j'ai encore joué un petit match de football sympa, dans le contexte aussi d'un caritatif. Et là, je le fais, je ne suis pas physiquement au top, mais je le fais pour une bonne raison. Le football, je pratique plus comme je le faisais avant, mais pour ça, je fais d'autres choses. Je fais autre chose. Donc, c'est clairement ma relation par rapport à mon corps à moi, par rapport à ma santé mentale à moi qui a changé. Et de savoir que, ok, il y a peut-être certaines choses que j'arrive plus à faire, mais ça ne veut pas dire que j'en reste là. Non, je peux remplacer ça facilement par d'autres activités qui me font autant de bien. Et donc, je suis toujours aussi convaincu que le sport, c'est primordial, que ça appartient dans une éducation de chaque enfant, parce qu'il y a certainement beaucoup plus d'avantages et de bénéfices pour le futur par après. Ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup Matt pour cet échange. Ce qu'on retient, c'est que le sport, ce n'est pas juste une question de physique, c'est un outil, un levier et un langage pour s'ouvrir aux autres. Et que derrière la performance, il y a quelque chose de plus important, le sens, le plaisir et la capacité à avancer, chacun à son rythme. Pour celles et ceux qui nous écoutent, bougez un peu aujourd'hui, pas pour être parfait, juste pour commencer, petit pas par petit pas. Merci encore Matt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mind Matters. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux de l'association luxembourgeoise pour le dialogue interculturel. Et à bientôt pour un nouvel épisode.